de 3 millions de pages publiées, 2000 vidéos, 180 000 images, des emails, des rapports du FBI. Les nouveaux documents publiés sur le dossier Epstein placent l'intéressé subitement suicidé en 2019 au cœur des cercles d'influence de la dite élite occidentale. Comme prévu par la loi sur la transparence quant à l'affaire, signée par Trump en novembre dernier, le département de la justice américaine a donc rendu public sur son site vendredi dernier une quantité de données impressionnante. Impressionnante au point que l'analyse est particulièrement fastidieuse, même si le silence médiatique en France a sans doute davantage à voir avec une véritable volonté d'omerta. D'ailleurs, il faut aussi noter que les documents du DOJ, dans le cadre de la loi sur la transparence, ne sont pas tous transparents. En effet, des lignes sont encore allègrement caviardées, un procédé qui outrepasse l'argument de protection des victimes souvent invoqué. En réalité, tout porte à croire que les avocats du gratin mondialiste se sont affairés ces dernières heures pour tenter de faire un grand ménage. Mais il reste encore bien des déchets. À noter qu'après les premiers déboires avec la justice pour des questions de prostitution et de pédocriminalité de Jeffrey Epstein, ses relations avec le Gotha mondial ne se sont pas interrompues. En effet, le milliardaire entretenait des relations avec les personnalités les plus riches et les plus influentes du monde. Il a d'ailleurs commencé à développer son réseau grâce au père de sa maîtresse Ghislaine Maxwell, un certain Robert Maxwell, magnat de la presse dont les funérailles, après une mystérieuse mort en mer à proximité de son yacht, ont été célébrées en Israël avec des dirigeants israéliens de premier plan tels que le président Herzog, Shimon Peres et plusieurs ministres. Les nouveaux documents publiés par le DOJ montrent en effet qu'Epstein avait su tisser une toile au plus haut sommet de la pyramide mondiale. Un véritable réseau d'élite plus ou moins corrompu sur le plan financier et ou sexuel, où les déviances devenaient ni plus ni moins des moyens de pression toujours utiles pour les services secrets. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait le journaliste Pierre Jovanovic sur l'affaire il y a déjà plus de 5 ans sur TV Liberté. Et tout est basé pour le chantage, la prostitution. D'ailleurs, le livre l'explique bien. Hein, espionnage, prostitution, esclavage, mensonge, chantage. Voilà. Il les a tous filmés. Tous. Dans toutes ces maisons, il y avait des caméras installées. Alors, bien entendu, le Mossad sait faire. Hein, la CIA a aussi installé des caméras, des micro-caméras pour filmer et ensuite pour faire chanter. Je possède le Black Book, hein, l'agenda d'Epstein, avec tous les numéros de téléphone. J'en ai scotché quelques-uns là, quand je leur ai donné le numéro de téléphone de tête couronnée. Ce qui est absolument fascinant, c'est qu'en fait, Epstein les attirait en disant qu'il avait des connexions, il avait un budget illimité et on va finir là-dessus pour cette première partie. C'est comme ça que maintenant le Mossad, et les Américains d'ailleurs, tiennent les Anglais. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de vidéos sur le prince Andrew. La noblesse anglaise. Oui. Voilà. Le prince Andrew, je veux dire, l'Angleterre ne peut pas bouger. Hein, bien entendu, parce qu'ils peuvent faire sortir les vidéos quand ils veulent et où ils veulent. Dans les nouvelles révélations, le prince Andrew, à qui le roi Charles III a retiré le titre d'ailleurs, tient son rang de bon client d'Epstein. Ainsi, tout porte à croire qu'en plus de ses propres déviances, Epstein était une véritable bibliothèque à compromission. Sans surprise, le principal nom évoqué dans la presse après ces toutes nouvelles révélations est celui de Donald Trump. Le président avait pourtant expliqué il y a quelques semaines qu'il était en mauvais termes avec le milliardaire depuis très longtemps. Jeffrey Epstein et moi avons eu une très mauvaise relation pendant de nombreuses années. C'est une supercherie des démocrates, c'est une supercherie mise en avant par les démocrates. Et quelques républicains suivent parce qu'ils sont faibles et inefficaces. Mais c'est une supercherie des démocrates pour détourner l'attention du fait qu'ils viennent de perdre le shutdown et qu'ils ont perdu les élections. Ils ont perdu la grande élection contre moi avec un résultat record. Le président américain est effectivement évoqué à plusieurs centaines de reprises dans les documents mis en ligne. Parmi ces occurrences, on distingue au moins une accusation de viol sur mineur qui aurait eu lieu à Mar-a-Lago en Floride chez Donald Trump au cours de fêtes appelées Calendar Girls. Parmi les participantes, des jeunes filles mineures et des hommes plus âgés, parmi lesquels Jeffrey Epstein, un certain Elon Musk et les célèbres avocats Alan Dershowitz et Bob Shapiro. La présumée victime aurait alors désigné Ghislaine Maxwell, maîtresse de Jeffrey Epstein, et Ivanka Trump, alors épouse de Donald Trump, comme témoins des scènes. Des accusations graves contre le président des États-Unis qui a toutefois consenti à laisser publier ces documents qui l'incriminent, ce qui vaut également pour Elon Musk précédemment évoqué.
Les récents documents font aussi la part belle à Bill Clinton, le grand ami de Jeffrey Epstein et amateur de son île ainsi que de son jet privé. On trouve également le milliardaire adepte des piqûres, Bill Gates. Celui-ci aurait notamment échangé par courriel avec Epstein pour que ce dernier lui procure des médicaments pouvant le soigner d'une vilaine MST contractée lors de relations avec des prostituées russes fournies par Epstein. Le tout sans que son épouse Melinda ne l'apprenne. L'ancien Premier ministre Ehud Barak est également cité à d'innombrables reprises. Il se rendait fréquemment dans l'appartement de Jeffrey Epstein à New York. Du côté du volet français, on retrouve sans surprise le nom de Jean-Luc Brunel, patron d'une agence de mannequins qui servait également de recruteur de prostituées pour les soirées d'Epstein. Rappelons que l'homme qui avait été arrêté le 17 décembre 2020 et incarcéré à la prison de la Santé est mort dans les mêmes conditions que son camarade, pendu dans sa cellule en 2022, sans éveiller la curiosité de ses nombreux gardiens. Un hasard sans doute. L'homme était la preuve que le réseau tentaculaire d'Epstein avait aussi contaminé les sphères françaises. Jack Lang, ancien ministre de la Culture, accusé de pédocriminalité en France depuis des décennies sans jamais avoir intenté de procès en diffamation, apparaît également près de 800 fois dans les documents révélés par le Doge. On y trouve notamment des organisations de voyage avec Epstein pour se rendre à Marrakech. Il figure aussi parmi d'autres passagers de vols organisés par Epstein. De plus, la fille de Jack Lang, Caroline Lang, échange directement avec Jeffrey Epstein, y compris au sujet de la politique française. Notons d'ailleurs qu'Epstein évoque aussi ses questions avec un certain Steve Bannon. Rien d'étonnant de voir cette appétence dans les discussions. En effet, dans la mesure où les réseaux de prostitution de mineurs fabriquent des éléments compromettants pour les participants, chaque preuve peut servir à faire pression pour éliminer tel ou tel candidat. On sait que Jeffrey Epstein faisait d'ailleurs la promotion des réseaux progressistes et qu'il aurait pu dans ce cadre dénoncer des opposants à ses orientations politiques. Notons d'ailleurs qu'après la publication des documents sur le site du département de la justice américain, un conseiller du Premier ministre conservateur slovaque a démissionné parce qu'il a tenu des échanges avec Epstein. Dans ses correspondances, ce dernier évoque aussi Emmanuel Macron, une personne dont le nom a été caviardé mais qui pourrait bien être Ariane de Rothschild, écrit donc au milliardaire en mars 2016 qu'elle s'apprête à déjeuner avec un certain Emmanuel Macron, lequel vient tout juste d'annoncer sa candidature à la présidentielle française. On note aussi qu'un certain Olivier Colomb, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, se félicite auprès d'Epstein d'avoir eu des rapports sexuels avec Ariane de Rothschild en des termes assez crus. Cet homme aurait d'ailleurs organisé un rendez-vous entre Epstein et Bruno Le Maire, lequel était tenté par l'aventure présidentielle mais cherchait des financements. Et si nous ne pouvons bien sûr pas restituer la teneur complète de plus de 3 500 000 documents publiés dans le cadre de l'affaire Epstein depuis le départ, c'est avant tout l'influence presque infinie du milliardaire pédocriminel qui impressionne, et ce, dans tous les secteurs. Et si l'affaire est bien loin d'avoir révélé tous ses secrets, elle ressemble de plus en plus à une véritable mafia visant à fabriquer des chantages sexuels pour manipuler les décisionnaires mondiaux. Un dossier à suivre.